ne projet bu ñëw duma laajte dama koy wote waaye may taxawaat fii tey ne projet bii man duma ko wote ndax depuis daaw ñetti at mu jot benn yoon muy bii la ñuy tase lépp lu may wote nag damay jàpp ne man intérêt Sénégal yépp la waaye du ma wote jàpp ne bëgg-bëgg Moustapha Niasse président assemblée nationale la wala bëgg-bëgg Macky Sall président Sénégal la damay jàpp ne daa nekk seen bëgg-bëgg waaye na nekk intérêt réew mi yépp xëy na mun na ko nekk man gisewuma ko noonu moo tax man maa ngi leen di gërëm di leen sant député la bokk Benno Bokk Yaakaar doon wax ne lu ñëw ma wote waaye bii duma ko wote asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mes chers collègues, la parole est à notre collègue Oulimata Guiro, qui sera suivi par notre collègue Modou Mbéry Sylla. Merci. Collègues vice-présidents qui sont dans la salle, je salue dans le même temps aussi la secrétaire générale et toute l'administration de l'Assemblée. Madame le ministre, je vous salue ainsi que votre collègue du travail et des relations avec les institutions. Je salue aussi tous vos collaborateurs en leur rang, titre, grades et qualités et tout protocole respecté. Madame le ministre, comme l'a dit nos collègues, les collègues qui m'ont précédé, moi je vais voter ce projet de loi. Pourquoi? Parce que l'économie solidaire et sociale fait partie des 5 axes du deuxième mandat du président. Et j'ai voté pour que le président soit là. Il y avait 5 axes et ces 5 axes sont importants autour de la jeunesse. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la place de la jeunesse n'est plus à reprendre. Parce que le président l'a dit et on est en train de revoir les politiques sociales qui étaient là. Parce que ces politiques publiques ont quand même eu des failles. Parce que les moyens ont été mis en place pour pouvoir au moins accompagner cette politique. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la dynamique où nous sommes et le contexte actuel, il faudrait au moins qu'on puisse mettre des politiques qui puissent encadrer ce qui se fait dans notre pays. Et je crois que là, c'est salutaire aujourd'hui d'être là pour la loi d'orientation sur cela. Et je vous ai interpellé en commission disant que cette loi d'orientation ne devrait pas suivre celle qu'on a connue ici sur la loi d'orientation agro-silvopastorale. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ces décrets sont en attente. Donc ça aussi, c'est à faire. L'autre chose, on le dit, dans l'économie sociale et solidaire, Madame le ministre, nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, moi je suis membre d'une commission qui est la commission de l'énergie et des ressources minérales, et on sait qu'on parle d'hydrocarbures, on parle aujourd'hui de mines, et il y a aujourd'hui une loi qui est là, qu'on parle de contenu local. Et ce qui est dynamique dans cette loi, c'est d'impliquer aujourd'hui ces collectivités territoriales, nos sociétés nationales, en tout cas tous qui peuvent vraiment intervenir pour pouvoir accompagner la dynamique de cela. On sait aussi au niveau de l'agriculture, vous savez, il y a les exploitations familiales. Mais dans ces exploitations familiales, aujourd'hui, on voit, juste prendre le cas de l'ANACAD, il y a une économie intense au niveau de cette ANACAD. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la loi ne devrait pas seulement s'arrêter à accompagner, mais aujourd'hui on parle de pôle administration. J'ai entendu même à la télé, on citait les ministères qui devraient être là, mais le ministère des Finances et de la microfinance, de l'économie sociale devrait être là. Donc il faudrait être présent pour pouvoir au moins aller dans la dynamique de la communication. Madame le ministre, les gens le disent, il faudrait qu'on communique. Et ça, ce n'est pas seulement votre ministère. On tape sur la table pour que la communication, la vulgarisation soit effective. Donc il faudrait que vous puissiez communiquer pour que les gens sachent ce qui est en train de se faire. Il y a de grands pas de géants qui sont en train d'être posés. Et je crois, Madame le ministre, cette communication, cette vulgarisation devrait le faire. Parce que moi, en tout cas, j'ai salué le ministère de la Femme par rapport à la vulgarisation sur la loi sur la criminalisation. Aujourd'hui, elle a transcrit cette loi en 6 langues. Je crois aujourd'hui aller vers cette dynamique de communiquer pour que les gens sachent ce que vous êtes en train de faire. Et c'est important par rapport à l'encadrement juridique. L'autre fait, je l'ai dit, Madame le ministre, l'administration territoriale, bien sûr, sera un soubassement, mais n'oubliez pas la place importante des collectivités territoriales. Parce que les collectivités territoriales regroupent toute cette dynamique qui doit recevoir cette économie, qui vit cette économie au jour le jour, en temps réel. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait la place dynamique des collectivités territoriales dans les politiques que vous êtes en train de mener. Qu'il y ait une synergie, mais aussi au moins qu'on puisse réguler. Parce que dans les collectivités locales, c'est là où se trouve le secteur informel.
Et le secteur informel aujourd'hui devrait se formaliser pour pouvoir accompagner la dynamique de développement de notre pays. Parce que les gens ne peuvent pas tout le temps rester, avoir des activités non déclarées et vouloir toujours la part du gâteau. Pour avoir la part du gâteau, il faut participer à la fabrication du gâteau. Donc ça aussi, c'est important par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Le fichier national, j'espère que ce ne sera pas comme le RNU, parce que nous, on a jeté aussi la pierre sur le RNU. Avant, on a eu des difficultés par rapport au RNU, au registre national unique, qui n'a pas vraiment répondu à la politique qu'on attendait de cela. Et je crois qu'avec ce fichier, par rapport au registre et autres, on l'a interpellé, c'est mis dans le rapport. Il y a l'ANSD qui a un travail important à faire. Parce que l'ANSD aussi travaille pour qu'on puisse déterminer le dividende démographique qui est important et où la jeunesse a sa place pour l'économie de notre pays. Le RSE, la RSE, Madame le ministre, j'ai vu on parlait de personnel. Moi, je crois que la RSE, ce n'est pas question de personnel ou bien de ressources humaines. La RSE a besoin d'encadrement. Il faudrait qu'au niveau du pays, la coopération vienne de là. Les gens qui viennent s'implanter dans notre pays, qui développent des activités, qui ont un chiffre d'affaires important, je crois, c'est de pouvoir au moins mettre un pourcentage sur appliqué sur le chiffre d'affaires pour que les collectivités locales puissent au moins, là où ces structures sont assises, pour pouvoir au moins se développer. Mais s'attendre à ce que la société amène une bouteille d'eau pour vous donner, si ça ne lui sied pas, elle retire sa bouteille d'eau, ou bien vous donnez un billet pour la Mecque, je dis que ce n'est pas ce qui va nous amener à l'émergence. Il faudrait que la RSE soit encadrée juridiquement pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va, et ça diffère un peu par rapport à ça. Je terminerai, Madame le ministre, par la loi d'orientation, j'ai lu. C'est vrai qu'il y a des financements qui se font, un peu disparates, mais le taux d'intérêt, Madame le ministre, c'est un taux usuraire. Aujourd'hui, on lève le plafond pour pouvoir permettre à des privés de pouvoir se manier dedans. Mais je crois que dans cette loi d'orientation, il faudrait aussi taper la main sur la table pour regarder le taux. Le taux d'intérêt, c'est lourd. Si aujourd'hui, des gens veulent investir, travailler, déjà se développer, participer au développement du pays, il faudrait que le taux d'intérêt soit régulé. Donc je crois que dans cette loi aussi, il faudrait prendre cela. fi may jeexalee rek mooy di saluer li nga xam ne que def nañ ko man lu tax ma bëgg voter loi bi mooy que ne damaa bokk ci politique bi fal Macky Sall ci deuxième mandat am parce que dafa bokk ci 5 axes juróomi axes yi nga xam daf ko tegoon mu tëdd ci wàllu économie solidaire industrialisation agroécologie yooyu yëpp mu samp fi pour mun a gunge ñi nga xam ne ñooy xale yi ndax ñeenti axes yëpp dañoo wër xale yi donc dafa am importance pour que tey ñu war ci mun a teg boobu nag il faudrait que nit ñi xam ci lu ñuy wax fan nañu jëm ak li ñu bugg ndax Sénégal ñun ñoo ko moom ñoo ko war a développer du keneen a ko war a def te lépp nag loo xam ne dafa jëm comme tey fi ñuy jëm muy ci wàllu pétrole ak gaz bii di ñëw def nañu contenu local foofu lii daf ci am importance parce que ñi koy sukkandiku ñi siy soxla di ci liggéey du kenn du population bi donc dafa am njëriñ pour ñu war a encadrer lépp loo xam ne dafa jëm ci fànn yooyu pour war a mën a gunge suñu développement dëkk teg suñu développement ci yoon pour émergence bii ñu soxla ci dëkk bi ñëpp gis ci seen bopp commencer par les collectivités locales mooy mairie yi pour que mairie yi tamit am place ci li nga xam ne dañ ciy liggéey maa ngi gërëm ñëpp di leen sant parce que li nga xam ne que teg nañ ko tey c'est salutaire et grand pas la ci li nga xam ne foofu nañu jëm je vous remercie monsieur le président. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Demba Keïta. Et après notre collègue Demba Keïta, ce sera notre collègue Ly Kaba. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.